On est à Place de la Sorbonne à une manifestation d'enseignants. Pour manifester contre la réforme du collège, pour demander son abrogation. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une manif des profs. Mais il y a des classes qui sont de plus en plus surchargées. Donc on nous demande de faire aussi bien avec des effectifs pléthoriques. Il y a des problèmes de sureffectifs de classe, il y a des problèmes de profs absents, il y a des problèmes globalement de manque de moyens dans l'éducation nationale, voilà. Encore et toujours. Nous, on se retrouve avec des programmes qui sont totalement infaisables. On essaye de les comprendre depuis plusieurs mois, on n'y arrive pas. Moi, j'ai des parents la semaine prochaine pour la réunion parents-professeurs. Je suis en incapacité de leur expliquer ce qu'on doit faire. Il n'y a aucune évaluation de fait. On balance ça comme ça sur 4 années de collège à la fois. On ne sait pas trop ce que ça va donner, comment ça va évoluer. Enfin, c'est difficile, quoi. Il n'y a pas de moyens qui sont derrière. On est censé faire des choses interdisciplinaires entre collègues. Il n'y a pas de temps de concertation au niveau de l'emploi du temps, de temps libéré, etc. pour ça. Donc voilà, on va se voir dans les intercours, dans la pause du midi, des choses comme ça. Donc c'est une réforme un peu bancale, quoi. Les élèves qui vont avoir 26 heures de cours en 3e, là où s'ils avaient besoin d'un peu plus, ceux qui avaient envie de plus pouvaient avoir jusqu'à 30 heures avec les options. Maintenant, c'est 26 heures. Donc les parents qui ont des moyens, ils vont payer des activités extrascolaires à leurs enfants. Et puis les autres, tant pis pour eux. C'est l'école à 2 vitesses qui s'accentue. Voilà. Loi travail, réforme du collège, 49.3 ou pas, on n'en veut pas. Le but de cette réforme, c'est qu'il y a une pénurie d'enseignants absolument abominable. Je ne sais pas si vous avez entendu sur les résultats du CAPES, il y a énormément de postes non pourvus. Actuellement, il nous manque des professeurs dans notre collège. Et pour essayer de résoudre cette pénurie, ils ont baissé le nombre d'heures de cours. Et le seul objectif de la réforme, c'est celui-là et c'est pas un autre. Le but de la réforme, c'est de faire des économies. Ils font croire aux parents que c'est pour le bien-être de leur enfant. Il faut croire aux enseignants que c'est pour mieux travailler ensemble. C'est juste pour faire des économies. Nage la banlieue, regarde-la dans les yeux. Nage la banlieue, regarde-la dans les yeux. L'esprit de cette réforme, c'est une réforme économique qui cherche à réduire le nombre d'enseignements en supprimant en fait des heures d'enseignement et en les remplaçant par des espèces d'activités qui ne sont pas notées, où l'on ne transmet pas de connaissances. Et ça permet de faire des économies au final parce qu'on diminue le nombre d'enseignants. Une diminution des moyens en réalité, une diminution des heures d'enseignement pour les élèves, pour les matières principales comme maths et français, c'est-à-dire qu'ils vont avoir moins d'heures de maths, moins d'heures de français, au profit de projets interdisciplinaires qui en fait sont un enfumage total. Et en fait tout ça c'est pour diminuer les moyens et casser l'enseignement public. À partir du moment où on détruit des heures d'enseignement disciplinaire, ça va accompagner les destructions de postes dans l'éducation nationale. Bon, c'est lié, c'est une dislocation. Ils peuvent continuer à pas nous entendre, mais ce qui va se passer, c'est que nous, si on ne peut pas faire les programmes, ils nous mettent dans une situation invivable. Donc ou bien on ne va pas faire les programmes, ou bien on va les faire et on va devenir fou. Et à un moment, il faut bien qu'on préserve notre santé mentale, de même que celle de nos élèves. Bien sûr que ce n'est pas de la bienveillance, à moins que Madame Vallaud-Belkacem pense que priver des élèves d'un vrai enseignement qui rend libre soit de la bienveillance. Non, cette réforme n'est pas bienveillante. Cette réforme est économique. La banlieue, c'est à vous. Profs-élèves sont tous debout. La banlieue, c'est à vous. Profs-élèves sont tous debout. Certes, c'est pas la manif du siècle, mais en même temps, on sent bien dans les établissements que les collègues sont concernés par les actions. Simplement, on est en période de rentrée. On sait que c'est toujours un petit peu compliqué de mobiliser en période de rentrée. Parce qu'il y a une opposition qui existe dans les établissements, qui se manifeste peut-être moins aujourd'hui, parce que c'est effectivement la rentrée, mais c'est quelque chose d'extrêmement important et grave. Voilà, tout simplement. C'est l'équivalent en quelque sorte des rythmes scolaires dans le second degré. Bon, c'est donc une déstabilisation profonde de l'enseignement et de l'éducation. En grève, Nanterre en grève, Savigny en grève, les élèves se soulèvent, les parents pas contents, restera jamais là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de ministre de l'Éducation nationale qui soit à la hauteur. Chaque ministre arrive et veut exister médiatiquement, il va faire sa petite réforme, les collègues vont le subir avec les élèves et puis ensuite elle va partir et on va encore avoir une autre réforme. Je veux dire, à un moment donné, il faut 20 ans pour former un élève et ça serait bien que nos décideurs se comportent avec un peu plus d'humilité.